Depuis 2016, l'on célèbre le 1er mars la journée, cette fois africaine de l'alimentation scolaire. C'est un point de ralliement rassemblant les acteurs des secteurs publics, privés, de la société civile et multilatérale pour galvaniser le soutien politique à l'adoption et à la conduite de programmes d'alimentation scolaire. La Côte d'Ivoire a un taux de couverture de 36% de cantines scolaires. À l'occasion de la journée, donc, la ministre de l'Éducation nationale fait le point au micro de Sephora Zeki. En Côte d'Ivoire, l'école est obligatoire pour tous les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Les enfants scolarisés sont souvent exposés au risque de faible performance ou de décrochage scolaire. Les pays africains veulent donc faire de l'école un endroit privilégié pour le bien-être total des élèves. En plus de leur droit à l'éducation, les enfants scolarisés devraient avoir accès à l'alimentation scolaire afin de prévenir non seulement certaines maladies, mais surtout améliorer leur développement psychomoteur. Depuis 9 ans aujourd'hui, une journée est dédiée à la commémoration de l'alimentation scolaire au plan africain. Offrir un repas chaud et équilibré à tous les enfants de nos écoles est un déterminant fondamental dans la lutte contre l'échec scolaire. Aussi, convaincu de l'importance de l'alimentation scolaire dans l'amélioration des rendements des élèves bénéficiaires, notre pays, la Côte d'Ivoire, a signé le document d'engagement à la Coalition mondiale pour les repas scolaires en janvier 2023. Notre pays a participé aux sommets internationaux sur l'alimentation scolaire. Pour une couverture totale des établissements scolaires publics du pays, le gouvernement voit grand. L'ambition du gouvernement est de passer de 5 602, soit 36% du taux de couverture en cantine pour l'année scolaire 2023-2024, à 100% des écoles primaires publiques à l'horizon 2030, avec 60% des effectifs qui auront accès aux repas scolaires pendant 80 jours contre 26 jours actuellement. L'autre ambition est de créer 31 pôles de production formés de groupements de petits producteurs, majoritairement féminins, d'ici à 2030. Des ambitions qui ne sauraient se concrétiser qu'avec l'appui de tous, partenaires au développement, collectivités locales, conseils régionaux, entreprises publiques et privées et populations sont tous invités à aider à approvisionner les cantines scolaires du pays en vivres pour une meilleure prise en charge des enfants.